Je te promets quelque chose qui n'a rien de confortable, mais qui est viscéral. Après avoir entendu ces paroles, tu ne regarderas plus jamais ta propre vie de la même manière. Je te promets que ton souffle deviendra plus lourd, que ta peau frissonnera, qu'un froid subtil te parcourra la colonne vertébrale, comme si une force invisible t'invitait à franchir un seuil que tes yeux ne peuvent voir. Car il existe un secret caché dans chaque instant, un secret qui a toujours été sous tes yeux, mais que tu as refusé d'affronter. L'acte d'observer ne se contente pas de décrire le monde, il le crée. Et tout au long de ton existence, tu as créé bien plus que tu ne l'imagines, non pas par la force de tes muscles, ni par la logique de ton esprit, mais par la qualité de ton attention envers le réel. Ce qui paraît être un détail, une distraction de philosophe, est en vérité le sol sous tes pieds, l'engrenage silencieux qui colore tes jours. As-tu déjà senti l'étrangeté de penser à quelqu'un et que son appel arrive aussitôt? As-tu remarqué que, lorsque tu te concentres sur un problème, il semble se multiplier jusqu'à avaler ton humeur? As-tu observé qu'en osant croire en une possibilité, elle commence à prendre forme, à trouver un chemin vers toi? Ces épisodes, que beaucoup appellent coïncidences, sont des aperçus furtifs d'un pouvoir qui te suit en silence. Mais très peu osent le reconnaître. Ton regard n'est pas passif, il est créateur. Chaque point d'attention de ta conscience est une graine semée dans le champ du possible. Et comme toute graine, elle germe, grandit, réclame de l'espace, demande à être nourrie. Il n'existe pas de regard neutre. Là où tu poses tes yeux intérieurs, quelque chose fleurit ou se putréfie. Et sachant cela, une question brûlante se pose. Qu'as-tu nourri avec ton regard jusqu'ici? Georges Gurdjieff, philosophe et maître dérangeant du siècle dernier, affirmait que l'homme ordinaire vit comme une machine, répétant gestes, pensées et émotions sans même s'en apercevoir. Il insistait sur le fait que nous vivons endormis, persuadés que nous faisons des choix, alors qu'en réalité, nous sommes emportés par des forces que nous ne comprenons pas. Ce qu'il appelait l'éveil n'était pas une extase mystique, mais le courage brut de se voir en train d'observer, la prise de conscience du regard qui dirige le théâtre de la vie. Et voici le point de rupture. Si tu ne t'observes pas en train d'observer, ton attention ne t'appartient pas. Elle appartient à tes peurs, tes habitudes, tes récits hérités. Tu n'es qu'un reflet, pas une flamme. La transformation véritable commence quand tu oses prendre la responsabilité de chaque fragment de conscience que tu projettes dans le monde. Imagine, juste un instant, que chaque pensée que tu maintiens dans ton esprit soit comme une pierre jetée dans un lac. L'impact crée des ondes, certaines douces, d'autres violentes. Ces ondes se propagent, touchent des rivages que tu ne vois pas, puis reviennent vers toi sous forme de circonstances, de rencontres, de synchronicités. La majorité des gens lancent des pierres à l'aveugle, croyant que le lac s'agite de lui-même. Mais lorsque tu réalises que le mouvement est toujours une réponse au geste, quelque chose de terrible et de libérateur se produit. Tu n'as plus d'excuses. Tu ne peux plus accuser le destin, les autres, ni même les circonstances. Chaque vague qui revient vers toi est l'écho d'une pierre que tu as lancée. Cette vérité pèse. Mais elle ouvre un immense clair-obscur. Car si tu as créé le chaos avec ton attention inconsciente, tu peux créer l'harmonie, la beauté, la force avec la même énergie rendue consciente. C'est ici que la tension monte. Et si une partie des douleurs que tu portes avait été amplifiée par ta propre fixation sur elle, et si le poids qui t'écrase provenait autant de l'extérieur que de la manière dont tu le regardes, cette idée dérange, car elle arrache à l'âme endormie son alibi préféré, celui d'être victime. Il est plus facile d'accuser le hasard ou même Dieu que d'admettre que chaque répétition de plainte, chaque rumination, chaque regard qui cherche à confirmer la tragédie, a sculpté les briques de ta propre prison. Mais voici la faille. Si cela est vrai pour le négatif, cela est également vrai pour le positif. Si le regard peut enchaîner, il peut aussi libérer. Le champ est ouvert. L'univers ne fait pas de distinction entre la peur et l'amour. Il répond au focus avec une fidélité absolue. La seule question est donc, quelle fréquence soutiens-tu chaque jour? Observe ton souffle, là, maintenant.
Rien qu'en y portant attention, quelque chose change. La poitrine s'élargit, l'air entre avec une autre densité, le mental se tait un instant. Ce petit exemple illustre une grande loi. Ce que tu observes prend corps. Ce que tu ignores retourne dans l'ombre. Cela signifie que ton propre corps se transforme selon le regard que tu poses sur lui. Celui qui se regarde avec amour éveille la vitalité. Celui qui se regarde avec mépris se dessèche. Celui qui se perçoit comme un échec répète les échecs. Celui qui ose se voir comme puissance, en devenir, ouvre des chemins. À chaque instant, l'effet de l'observateur écrit ton histoire. Et tu es à la fois l'auteur et le personnage, la scène et le spectateur. Mais avant de te précipiter à chercher des raccourcis de développement personnel, laisse l'angoisse de cette vérité s'installer. Car comprendre ne suffit pas, il faut soutenir la question jusqu'à ce qu'elle brûle. Qui es-tu sans le regard que tu nourris? Que reste-t-il lorsque cessent les pensées automatiques? Es-tu quelqu'un ou simplement un flot d'observations répétées, un agglomérat d'habitudes inconscientes? Peut-être que la réponse ne se trouve pas dans les mots, mais dans le silence qui naît lorsque tu te regardes en face, sans explication ni défense. Et dans ce silence, il se pourrait que naisse ce que Gurdjieff appelait le souvenir de soi, cet instant où l'homme cesse d'être une machine et se découvre présent à l'acte même d'observer. Tu comprends maintenant pourquoi certains moments de ta vie semblaient si pleins de sens. Ce n'était pas de la magie, c'était ton regard qui s'aiguisait. Quand tu étais amoureux et que le monde s'illuminait, ce n'était pas que l'amour, c'était ton attention intensifiée, magnétisant chaque détail. Quand tu étais en deuil et que tout semblait pesant, ce n'était pas que l'absence, c'était ton regard saturé de perte, teignant la réalité. Et lorsque parfois, tu étais simplement là, pleinement présent, à contempler le ciel sans urgence ou sentir le vent sans jugement, le monde semblait suspendu, vibrant, comme s'il respirait avec toi. C'était l'effet du pur observateur, sans masque, créant la réalité en temps réel. Et c'est ici que je te laisse le premier crochet, le premier silence qui doit brûler doucement en toi. Si tout ce que tu observes prend forme, si chaque fraction de ton attention est une graine de réalité, alors la question n'est plus de savoir si tu es créateur. La vraie question est bien plus tranchante, et tu devras la porter avec toi jusqu'à ce qu'elle te traverse tout entier, sachant que ton regard est créateur. Qu'es-tu vraiment prêt à observer à partir d'aujourd'hui? Avez-vous déjà remarqué comme certains souvenirs semblent ne jamais passer? Ils reviennent comme des échos insistants, même après avoir changé de ville, d'emploi, de relation. C'est comme si certaines images étaient gravées dans la chair, attendant un instant d'inattention pour réapparaître. Peut-être vous souvenez-vous de cette nuit où vous avez fermé la porte de chez vous après une journée lourde. Vous êtes adossé au mur et avez senti le poids de tout vous écraser la poitrine. Ou ce matin où vous vous êtes réveillé fatigué avant même d'avoir quitté le lit, comme si la vie s'était transformée en un cycle de répétition sans fin. L'esprit, dans ces moments-là, fonctionne comme un projecteur qui insiste à projeter le même film. Échec, perte, inquiétude. Et plus vous regardez, plus ce film prend de la couleur, du son, de la densité. C'est là que l'effet de l'observateur cesse d'être une théorie pour devenir l'explication amère de ce que beaucoup vivent en silence. Nous multiplions ce sur quoi nous nous concentrons, même si ce focus naît du désespoir. Pensez à cet homme d'une quarantaine d'années qui porte sur ses épaules la peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Il rentre tard, dîne en silence, et même en mâchant, il pense déjà à la facture en retard, au paiement de demain, au regard anxieux de sa femme qui essaie de cacher son inquiétude. Il croit être responsable, tentant de résoudre la situation par la raison. Mais en réalité, il nourrit intensément chaque scénario d'effondrement qu'il imagine. Son observation, imprégnée de peur, ne fait pas qu'user son énergie. Elle semble ouvrir la porte à de nouveaux imprévus, comme si le monde suivait le script qu'il a lui-même écrit dans son esprit. Cet homme pourrait être vous, votre voisin ou votre père. Et la vérité, c'est qu'à un certain niveau, nous avons tous été piégés dans ce cercle.
Ou pensez à cette femme de 55 ans qui voit la maison silencieuse après que les enfants ont pris leur envol. Elle marche dans les pièces et sent le vide s'étendre. Son attention repose sur les sons qui ne sont plus là, les conversations éteintes, les rires qui résonnaient autrefois dans le couloir et ne sont plus que souvenirs. Chaque fois qu'elle observe ce vide avec mélancolie, il grandit. La vie, qui pourrait encore être pleine de découvertes, se rétrécit dans son regard jusqu'à ne tenir que dans un couloir sombre de solitude. Et quand quelqu'un lui demande comment elle va, elle sourit poliment, mais au fond d'elle-même, elle sait que son attention construit des murs invisibles qui l'isolent des autres. L'effet de l'observateur ne concerne pas seulement des particules quantiques dans des laboratoires lointains. Il concerne cette femme qui regarde la maison vide et, sans s'en rendre compte, fabrique encore plus de silence autour d'elle. Et il y a aussi ce vieil homme, proche de 70 ans, qui en se réveillant, se met à se souvenir des années où il avait plus d'énergie, plus de vitalité. Il regarde son corps et n'y voit que des limitations, des maladies, les marques de l'âge. Chaque fois qu'il se voit avec ce regard critique et nostalgique, le poids augmente, les douleurs semblent s'amplifier, le sentiment de fragilité se multiplie. Ce n'est pas qu'il invente des symptômes, mais sa manière d'observer sa réalité physique intensifie chaque inconfort. C'est comme si son attention devenait une loupe sur ce qu'il redoute de perdre. Il ne le sait pas, mais en choisissant de contempler sa propre décadence, il finit par l'accélérer. Ces histoires ne sont pas lointaines. Ce sont les portraits intimes de ceux qui traversent la vie en portant le fardeau invisible de leur propre attention. Et c'est précisément pour cela que Gurdjieff disait que l'homme vit endormi, qu'il ne voit pas à quel point il est esclave de ses propres habitudes intérieures. Nous croyons que nous ne faisons que décrire la vie lorsque nous parlons de nos problèmes, mais en vérité, nous les recréons, nous les renforçons, nous leur donnons une existence plus dense à chaque répétition. Chaque pensée insistante est une brique, chaque émotion alimentée est du ciment, chaque regard fixé est un mur dressé devant nous. Mais que faire quand il semble impossible de ne pas observer la douleur? Quand la réalité extérieure insiste à montrer les échecs, les factures, les pertes, les maladies? La réponse n'est pas de faire semblant qu'elle n'existe pas, ni de coller des phrases positives sur des plaies ouvertes. La réponse commence par une conscience nue, percevoir, avec toute la clarté possible, que vous êtes en train d'observer et de créer du poids. C'est à ce moment-là qu'une brèche s'ouvre. Lorsque vous parvenez à vous surprendre en train de nourrir la catastrophe, même si vous ne savez pas encore comment en sortir, quelque chose a déjà changé. Le simple fait de voir la machine fonctionner est le début du réveil. Et cela, même si cela semble petit, modifie la qualité du regard. Imaginez par exemple un après-midi où cette femme solitaire s'arrête devant la fenêtre. Elle ressent encore le vide, mais au lieu de s'y perdre, elle choisit de regarder un arbre dehors. Le vent fait bouger les branches, la lumière traverse les feuilles, et pendant quelques secondes, son attention se détache du poids intérieur pour reposer sur la beauté extérieure. À cet instant, le vide ne disparaît pas, mais il perd sa tyrannie. Quelque chose d'autre existe, et ce quelque chose commence à créer de l'espace en elle. Ce n'est pas la solution à tous les problèmes, mais c'est la preuve que le focus peut être déplacé, que la vie peut être regardée à travers une autre lentille. Ou encore, cet homme accablé qui, au milieu du désespoir, décide de s'asseoir en silence pendant 10 minutes. Il ne cherche pas à résoudre quoi que ce soit, ne calcule pas, ne projette rien. Il observe simplement sa respiration, la sensation d'être vivant, le sol sous ses pieds. Peu à peu, il remarque que son esprit ralentit, que son corps se détend. À cet instant, il ne nourrit plus d'images d'effondrement. Il est simplement présent. Et de cette présence naît une nouvelle force, un espace intérieur où d'autres possibilités peuvent être entrevues. Peut-être que la solution n'apparaît pas tout de suite, mais quelque chose en lui a déjà changé. Il a cessé d'être l'esclave de la machine, ne serait-ce que pour un instant. Ces petits choix sont plus révolutionnaires qu'ils ne le paraissent.
Car si votre observation crée des réalités, alors chaque minute où vous choisissez de vous concentrer sur ce qui nourrit la vie et non sur ce qui la vide de son énergie, vous effondrez une version plus vaste de vous-même. Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais de refuser une dévotion inconsciente à celle-ci, car la douleur est déjà lourde en elle-même. C'est la répétition du regard qui la rend insupportable. Peut-être vous êtes-vous reconnu dans ces histoires. Peut-être vous voyez-vous dans cet homme qui craint pour sa subsistance, dans cette femme qui ressent la solitude, dans ce vieil homme qui observe son propre déclin. Ou peut-être dans les trois à la fois, il n'y a aucune honte à cela. Il n'y a que ce rappel que chacun de nous, à un moment donné, a été prisonnier de sa propre observation. Mais maintenant que la clé vous a été montrée, la responsabilité est plus lourde. Continuerez-vous à observer inconsciemment, à répéter les mêmes schémas, ou oserez-vous soutenir le vide jusqu'à ce qu'un nouveau focus naisse? Voilà la question brûlante à laquelle personne ne peut répondre à votre place. Car à chaque instant, par chaque regard, vous décidez quelle version de vous-même vous êtes en train de faire naître. Il y a des moments où vous sentez que le monde réagit à votre regard d'une manière presque surnaturelle. Vous pensez à quelqu'un et cette personne surgit soudainement, comme si elle avait été tirée par un fil invisible. Vous entrez dans un lieu et percevez que votre présence modifie l'ambiance. L'atmosphère devient plus lourde ou plus légère, selon ce que vous portez à l'intérieur. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le pouvoir de l'observation consciente qui commence à se manifester. Lorsque vous prêtez vraiment attention à quelque chose, vous ne vous contentez pas de le percevoir, vous l'imprégnez de votre énergie, vous le magnétisez, vous altérez la texture même de la réalité. C'est l'effet de l'observateur dans sa forme la plus nue et la plus radicale. L'univers n'est pas seulement vu par vous, il est modelé par vous. Combien de fois avez-vous remarqué cela, mais préféré l'appeler hasard? Combien de fois la synchronicité a-t-elle frappé à votre porte et vous avez fermé les yeux par peur d'admettre que votre attention a un pouvoir créateur? La question n'est pas théorique, elle est viscérale. Jusqu'à quand allez-vous faire semblant de croire que votre conscience est une simple lampe qui éclaire ce qui est déjà là, alors qu'en réalité, elle est le feu qui allume ce qui n'existait pas encore? Georges. Gurdjieff disait: l'homme est un être endormi, vivant dans un rêve, croyant être libre alors qu'il n'est qu'une machine répétant des habitudes. Quand vous observez sans conscience, c'est exactement ce qui se passe. Votre attention suit des sentiers automatiques, répète des schémas, renforce de vieilles douleurs. Mais quand vous réalisez qu'observer, c'est créer, alors quelque chose se brise. Le monde n'est plus une fatalité inévitable, mais un champ de possibilités, attendant de voir où vous poserez votre regard. Ce n'est pas un exercice d'imagination, c'est de la physique vivante qui se déroule sous vos yeux. Avez-vous déjà senti que le temps se déformait lorsque vous étiez pleinement concentré sur quelque chose? Parfois, quelques minutes paraissent des heures d'intensité. D'autres fois, des heures s'envolent en un clin d'œil. Ce n'est pas une illusion. C'est la preuve que votre conscience, lorsqu'elle est profondément attentive, réorganise l'expérience du temps. Et si le temps répond à la qualité de votre regard, que d'autres pourraient bien vous répondre en silence sans que vous le remarquiez. Peut-être vous rappelez-vous d'occasions où, en regardant quelqu'un avec une véritable tendresse, cette personne a changé devant vous. Elle a relâché ses épaules, souri différemment, révélé un aspect d'elle-même qu'elle ne montrait pas à tout le monde. Ou encore, lorsque vous faisiez face à un problème avec désespoir et qu'il semblait se multiplier, mais qu'en le regardant avec sérénité, des solutions ont commencé à apparaître, comme si elles étaient cachées derrière un voile fin. Ce n'est pas de la magie, c'est l'interaction directe entre conscience et réalité. Combien de fois avez-vous vécu cela? Partagez-le dans les commentaires si vous avez déjà senti que votre regard avait changé les circonstances. Votre expérience pourrait éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. Il y a encore quelque chose de plus subtil. Vos rêves. Pensez à combien de fois vous avez rêvé d'une situation et, quelques jours plus tard, vécu quelque chose de similaire. Il ne s'agit pas de prophétie, mais d'entraînement.
Pendant le sommeil, votre conscience navigue dans le champ des possibles et apprend à observer sans les limites rigides de la matière. Vos rêves sont des laboratoires secrets où vous expérimentez le pouvoir de l'attention sans les règles du temps et de l'espace. Et au réveil, sans le savoir, vous rapportez ces compétences dans le monde éveillé. Combien de vos rêves avez-vous rejetés comme insignifiants, alors qu'ils étaient en réalité des répétitions générales de votre conscience préparant l'acte suivant? Et ce n'est pas tout. Avez-vous remarqué que même les animaux réagissent différemment lorsque vous les regardez avec une véritable présence? Le chien qui vient se coucher à vos côtés juste parce que vous l'avez regardé avec douceur. Le chat qui s'installe près de vous quand vous êtes calme. L'oiseau qui se pose plus près parce qu'il a senti la douceur de votre regard. Ils ne sont pas dupes. Ils perçoivent des champs invisibles, ressentent des fréquences que nous, trop distraits, prétendons ignorer. Que voit-il en vous que vous n'osez peut-être pas encore reconnaître? La provocation ici est à la fois simple et tranchante. Et si votre attention était la ressource la plus puissante que vous possédez? Plus que l'argent, plus que les contacts, plus que les diplômes. Parce que tout cela peut vous être enlevé, mais jamais la qualité de votre regard. Qu'en faites-vous? La gaspillez-vous en soucis inutiles, en critiques automatiques, en jugements qui détruisent, ou la dirigez-vous comme une épée silencieuse qui ouvre des chemins dans la trame du réel? Comprenez ceci. Chaque fois que vous regardez votre vie comme un échec, vous renforcez ce schéma. Mais chaque fois que vous remarquez ne serait-ce qu'une étincelle de beauté, vous l'élargissez dans votre expérience. Cela demande de l'entraînement, du courage. Cela demande, comme le dirait Gurdjieff, la décision de se souvenir de soi. Car ce n'est que lorsque vous vous souvenez de vous-même, dans l'acte d'observer, que vous pouvez choisir de ne pas vous laisser emporter par le courant automatique. Vous vous souvenez de vous lorsque vous vous surprenez plongé dans des pensées qui nourrissent la douleur et que vous décidez d'arrêter, de respirer, de changer de focus. Ce geste simple, invisible pour le monde, est le début de la liberté. Et je vous laisse ici une question inconfortable mais nécessaire. Quelle réalité avez-vous nourrie sans vous en rendre compte? Quelle douleur, peur ou mémoire observez-vous chaque jour avec tant de dévotion qu'elles sont devenues des murs autour de vous? Et plus important encore, êtes-vous prêt à cesser de vénérer ces ombres de votre regard et à ouvrir un espace pour de nouvelles possibilités? Si oui, écrivez votre réponse, racontez votre expérience, partagez votre combat, car votre parole est aussi observation, et en l'exprimant, vous renforcez un champ où d'autres peuvent aussi se libérer. La vérité, peut être difficile à entendre, est celle-ci. Il n'existe pas de neutralité. Même lorsque vous dites « je ne pense à rien », vous observez ce rien, et cela aussi façonne votre expérience. Le silence intérieur n'est pas un vide mort, c'est un sol fertile. Ainsi, lorsque vous apprendrez à reposer votre attention sur le simple fait d'exister, vous découvrirez que la réalité devient plus légère, plus malléable, plus réceptive. Ce que vous appeliez coïncidence deviendra un langage constant, comme si l'univers vous répondait en temps réel. Êtes-vous prêt à entendre ces réponses? Car une chose est sûre, l'univers vous parle déjà. Il vous parle à travers les répétitions que vous remarquez sans cesse, les chansons qui surgissent au bon moment, les rencontres qui semblent chorégraphiées, les situations qui reviennent jusqu'à ce que vous changiez la façon dont vous les observez. Et plus vous devenez conscient, plus le message devient clair. Votre observation n'est pas un simple reflet, c'est une création. Si cela résonne déjà en vous, si vous avez déjà ressenti cet appel, alors racontez. Mettez en mots dans les commentaires une situation où votre regard a semblé tout changer. Votre voix pourrait être le déclic dont quelqu'un a besoin pour se réveiller. Et au final, la provocation qui reste est celle-ci. Si jusqu'ici vous avez observé le monde inconsciemment et récolté le chaos, imaginez ce qui se passerait si vous décidiez d'observer avec intention, avec amour, avec courage. À quoi ressemblerait votre vie, votre famille, vos relations, votre corps, si vous changiez le champ de votre attention? L'univers attend déjà votre réponse.
Avez-vous déjà remarqué que, dans le chaos du quotidien, il existe des instants où la réalité semble se plier pour confirmer ce que vous soupçonniez en silence? Ce ne sont pas de simples coïncidences poétiques, ce sont des signes que le tissu de la vie répond à votre conscience. La science l'a déjà suggéré de manière troublante. Dans la célèbre expérience des fentes de Young, les particules de lumière et les électrons se comportent différemment selon qu'ils sont observés ou non. Lorsqu'il n'y a pas d'observateur, ils agissent comme des ondes, des possibilités infinies. Lorsqu'un regard est posé, ils s'effondrent en particules, en forme définie. Ce qui semblait éloigné de notre quotidien est en réalité le reflet le plus radical de ce que vous vivez à chaque instant. Votre attention décide quelle version de la réalité se cristallise devant vous. Et même si la science tente de restreindre ce phénomène au niveau subatomique, votre vie en a déjà prouvé l'inverse d'innombrables fois. Souvenez-vous de ces moments où vous vous êtes fixé sur une peur et de manière presque cruelle, cette peur a trouvé un chemin pour se réaliser. Combien de fois, avant une conversation importante, avez-vous imaginé un rejet et reçu exactement cela? Combien de fois, en nourrissant l'anxiété que quelque chose tourne mal, avez-vous vu cette prévision se réaliser avec une précision agaçante? Voilà la preuve vivante que l'observateur n'agit pas seulement dans les laboratoires. Il façonne les rencontres, les décisions, les relations, les circonstances. Et peut-être que le plus troublant est de réaliser que vous avez créé sans le savoir, donnant forme à des douleurs qui auraient pu se dissiper, multipliant des scénarios qui auraient pu disparaître dans l'horizon des possibles. Mais ce pouvoir ne se manifeste pas uniquement dans la souffrance. Il brille aussi dans ces éclairs de création qui transforment la vie. Comme cet architecte qui, en pleine panne d'inspiration, s'est mis à observer une simple flamme de bougie et dans cet instant de présence pure, a eu l'idée qui lui valut une reconnaissance internationale. Ou ce médecin qui, après des mois sans solution pour un cas grave, décida de fermer les yeux et d'observer simplement sa respiration jusqu'à ce qu'une intuition inattendue le pousse à tenter quelque chose de nouveau et sauve ainsi la vie du patient. Ce ne sont pas des miracles aléatoires, ce sont des exemples de conscience qui, en changeant de focale, altèrent les résultats. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, à certains moments de l'histoire humaine, tant d'idées révolutionnaires surgissent presque en même temps à des endroits différents? Le téléphone a été breveté par 2 inventeurs dans des pays distincts à la même époque. La théorie de l'évolution a été pensée parallèlement par Darwin et Wallace. La lampe électrique a vu apparaître des versions similaires dans les mains d'inventeurs qui ne se connaissaient même pas. S'agit-il seulement de coïncidence? Ou est-ce la preuve que, lorsque la conscience collective commence à observer intensément un besoin, le champ répond en matérialisant des solutions en divers points du globe? Si c'est vrai, alors même les grandes avancées de l'humanité témoignent que l'effet de l'observateur n'est pas un détail de la physique, mais bien la colonne vertébrale de l'évolution. Gurdjieff, avec son ton direct et provocateur, dirait « La vraie vie commence quand l'homme réalise qu'il est endormi ». Car tant que vous restez dans l'hypnose collective, persuadé que vous ne faites que réagir au monde, vous restez prisonnier du rôle de victime. Mais lorsque vous prenez conscience que votre attention est le pinceau qui peint la toile, vous découvrez que vous n'avez jamais été simple spectateur. Vous avez toujours été l'auteur, même en écrivant inconsciemment. Et cette prise de conscience change tout. C'est précisément pour cela que tant de gens y résistent. Accepter ce pouvoir exige de faire face à sa propre responsabilité, d'abandonner les excuses confortables, d'arrêter d'attribuer au hasard ce qui est en réalité le fruit de votre regard. Il existe aussi des faits surprenants que la science communique rarement. Certaines études en psychologie comportementale ont montré que des patients en convalescence guérissaient plus vite lorsqu'ils observaient des images de la nature quelques minutes par jour. L'explication officielle fut « réduction du stress ». Mais que signifie réduire le stress, sinon modifier la qualité de son attention? En observant la beauté,
En se concentrant sur des images qui évoquent le calme, le corps répondait en accélérant le processus de guérison. Ce n'est pas différent de ce que vous vivez déjà. Lorsque vous observez avec amour, la vie trouve des façons de fleurir. Lorsque vous observez avec peur, elle trouve des chemins pour se contracter. Et peut-être avez-vous déjà ressenti cela en silence, sans pouvoir le nommer. Pensez à ces jours où vous vous êtes réveillé envahi par l'inquiétude et où tout semblait conspirer contre vous. Les embouteillages pires que d'habitude, les gens plus agressifs, même les objets de votre maison semblaient se rebeller. Et maintenant, souvenez-vous de ce matin où, sans raison particulière, vous vous êtes levé en paix et tout semblait s'harmoniser. Les rencontres étaient plus douces. Les solutions apparaissaient avec fluidité. Rien de magique n'a changé à l'extérieur. C'est votre champ intérieur qui a modifié la manière dont le monde s'organisait autour de vous. Si cela vous est déjà arrivé, et c'est presque certain, comment nier que l'observation est réellement créatrice? Et voici peut-être le retournement qui vous dérange. Si même vos pires peurs se sont manifestées parce que vous les avez nourries par votre attention, qu'est-ce qui vous empêche d'en faire autant avec vos désirs les plus profonds? L'univers ne distingue pas l'énergie de la peur de celle de l'amour. Il répond simplement au focus. Ainsi, la différence entre le chaos et la plénitude peut, en cet instant même, tenir dans ce simple geste. Où choisissez-vous de poser votre regard? Il ne s'agit pas de magie, mais d'une loi aussi inévitable que la gravité. Ce que vous observez grandit. Et si, à partir d'aujourd'hui, vous commenciez à traiter votre attention comme votre bien le plus précieux, et si chaque pensée ruminée était considérée comme un investissement, car c'est bien ce qu'elle est, un investissement d'énergie dans une réalité à venir. Continueriez-vous à passer autant de temps à observer ce que vous ne voulez pas? Ou vous autoriseriez-vous, même au cœur des pressions de l'année 2025, à orienter votre regard vers les graines de vie, de création, de beauté? C'est inconfortable de penser ainsi, car cela démolit toutes les excuses, mais c'est aussi libérateur, car cela vous rend le pouvoir que vous avez toujours cherché à l'extérieur. Peut-être que la seule question qui résonnera encore en vous est aussi la plus simple et la plus difficile. Qu'allez-vous choisir d'observer demain? La peur qui répète le passé ou la possibilité qui demande à naître? L'univers est déjà en attente de votre décision. Il existe un moment où toutes les questions que nous avons soulevées jusqu'à présent commencent à se transformer en une seule réponse silencieuse. Tu l'as sans doute déjà ressenti, le monde n'est pas seulement une scène, c'est un miroir. Chaque geste d'attention que tu soutiens te revient d'une manière ou d'une autre, amplifié. Et il ne s'agit pas d'une croyance réconfortante, mais d'un constat douloureux lorsqu'on regarde en arrière. Combien de fois t'es-tu retrouvé pris dans des cycles répétitifs, comme si tu étais destiné à tomber encore et toujours dans les mêmes pièges? Des relations qui se terminent toujours de la même manière, des difficultés financières qui reviennent par vagues, des maladies qui répètent des schémas familiaux. Ce n'est pas une punition, ni de la malchance, ni une force extérieure testant ta patience. C'est la répétition du même regard, de la même vibration de conscience qui choisit obstinément les mêmes portes. La vie, en ce sens, est moins une énigme qu'un miroir intransigeant. Elle te renvoie ce que tu insistes à observer. Georges Gurdjieff disait « L'homme ne veut pas de libération car la libération exige un travail intérieur. » Et ce travail ne repose pas sur des théories, mais sur une observation continue, vigilante, presque brutale. Il ne parlait pas de libération comme d'un extase soudain, mais comme de l'acte patient de s'arracher au sommeil. Car oui, le plus grand ennemi de la conscience, c'est l'endormissement. Lorsque tu observes de manière automatique, c'est le sommeil qui crée, c'est l'habitude qui répète, c'est la mémoire qui guide et non la présence. Et si quelque chose en toi désire changer, il faut d'abord reconnaître que tu portes en toi la même machine qui fabrique ta prison.
Combien de fois t'es-tu surpris à nourrir des histoires mentales qui ne t'apportent que de la douleur, à revivre d'anciennes disputes, à anticiper des scénarios qui ne sont même pas encore arrivés, à croire en des mots qui n'ont jamais été prononcés, mais que tu inventes pour justifier tes angoisses? Voilà le prix de l'observation inconsciente. C'est ce que Gurdjieff appelait l'identification. Lorsque tu crois être l'émotion elle-même, la pensée elle-même, sans distance, sans choix. Et dans cet état, l'observation ne crée pas la liberté. Elle forge de nouvelles chaînes. Ce qui effraie le plus, peut-être, c'est d'admettre que nous avons été complices de notre propre emprisonnement. Mais il existe un soulagement profond, caché dans ce constat. Si ton attention est capable d'ériger des murs, elle est aussi capable de les renverser. Si elle a créé des labyrinthes, elle peut ouvrir des sorties. Le même pouvoir qui a multiplié les douleurs peut multiplier les possibilités de guérison, d'expansion, de beauté. Il n'existe pas de condamnation éternelle, car il n'existe pas de regard figé pour l'éternité. À chaque instant, tu peux choisir de déplacer ton focus, et ce mouvement suffit à initier une nouvelle ligne de réalité. Ce n'est pas de la magie, ni une promesse vide. C'est simplement le fonctionnement inévitable de l'effet de l'observateur. Ce que tu observes prend vie. C'est à ce point que les paradoxes s'unissent. La peur qui paraissait infranchissable se révèle n'être qu'une habitude de l'attention. La solitude, qui semblait s'étirer comme une sentence, est démasquée comme une lentille mal ajustée. L'échec, qui paraissait un destin inéluctable, devient un miroir terni, reflétant seulement la répétition d'un même geste. La conscience qui apprend à voir cela ne peut plus faire marche arrière. Car une fois que tu as ressenti dans ta chair que chaque regard est créateur, tu ne peux plus croire au hasard pur. Et s'il n'y a pas de hasard, alors il y a responsabilité. La responsabilité de choisir, à travers chaque pensée et chaque émotion, quelle version du monde tu veux voir naître. Ressens le poids de cela. Il ne s'agit pas d'un détail, mais du cœur de tout. Chaque fois que tu regardes un problème et que tu l'alimentes avec du désespoir, tu le solidifies. Chaque fois que tu observes un instant de paix et que tu le nourris de gratitude, tu l'élargis. Et si chaque être humain possède ce pouvoir, imagine la révolution qui se produit lorsque des milliers d'êtres commencent à observer consciemment. Imagine des familles entières cessant de vénérer leur peur et commençant à contempler leurs possibilités. Imagine une collectivité tout entière cessant de rejouer ses tragédies et apprenant à diriger son regard vers des graines d'espérance. Le champ réagirait par des synchronicités à grande échelle, la réalité se réorganiserait en motifs plus harmonieux. Le chaos perdrait de sa force face à une attention consciente partagée. Et si cela te semble lointain, rappelle-toi, cela se produit déjà à petite échelle. Chaque fois que tu as choisi de t'arrêter, de respirer et d'observer en silence, tu as déjà senti le monde se réorganiser doucement autour de toi. Ce n'était pas une illusion, c'était l'univers répondant à ton focus. Le défi maintenant, c'est d'élargir cela, de faire de ce geste conscient un choix quotidien et non un accident rare. Car chaque minute où tu te souviens du poids de ton regard est une minute où le monde change. C'est ici que nous concluons ce cycle de réflexion, non par un point final, mais par un passage. Ce qui a été révélé jusqu'ici ne sert pas seulement à émouvoir ou à éveiller l'esprit. Cela sert à t'arracher à la passivité. Tu sais maintenant que ton observation crée. Tu as reconnu que les schémas qui te retiennent ont été bâtis par un regard inconscient. Maintenant, une question brûlante devient inévitable. Que vas-tu faire de ce pouvoir? Vas-tu continuer à nourrir les mêmes douleurs ou oser maintenir un nouveau focus? Es-tu prêt à considérer ton attention comme la ressource la plus sacrée que tu possèdes? Cette décision ne peut pas rester au stade des idées. Il est temps d'un plan concret, direct, applicable, un plan qui transporte l'effet de l'observateur de la théorie à ta réalité tangible. Car savoir ne suffit pas, il faut agir. Et si quelque chose en toi vibre en cet instant, si tu ressens que ce message a été écrit sur mesure pour l'endroit précis où tu te trouves, alors prépare-toi.
La prochaine étape sera une invitation claire à appliquer ce pouvoir en des gestes simples mais transformateurs. C'est là que tu cesseras d'être spectateur de ces mots et deviendras le créateur de ta propre réalité. Le moment est arrivé. Tout ce qui a été dit jusqu'ici n'aurait aucun sens si cela restait seulement une idée, une théorie, une belle réflexion qui se perd dans la mémoire. L'effet de l'observateur n'est pas un concept à ranger dans un tiroir intellectuel, c'est une pratique vivante, une force qui doit être appliquée dans le tissu de ta vie, dans les matins ordinaires, dans les nuits silencieuses, dans les petits choix qui se répètent chaque jour. Il est temps maintenant de transformer la conscience en action. La première étape, c'est le rappel. Tu dois te souvenir plusieurs fois par jour que tu es en train d'observer. Cela peut sembler simple, mais ce ne l'est pas. L'habitude inconsciente est puissante. Elle te ramène au sommeil dont parlait Gurdjieff, cet état automatique où tu crois n'être qu'une victime des circonstances. C'est pourquoi tu dois créer un rituel. Choisis quelque chose qui se répète dans ta routine. Te laver les mains, ouvrir la porte de chez toi, allumer ton téléphone. Et utilise ce geste comme un déclencheur pour te poser la question. Qu'est-ce que je suis en train d'observer maintenant? Qu'est-ce que je nourris de mon regard? Cette petite question commence à briser la transe. La deuxième étape, c'est t'orienter. Après avoir pris conscience de ce que tu observes, tu dois décider si c'est réellement cela que tu veux voir grandir. Si ce ne l'est pas, déplace ton attention de manière délibérée. Il ne s'agit pas de nier la douleur ou de faire semblant qu'elle n'existe pas. Il s'agit de ne pas l'adorer, de ne pas te prosterner devant elle comme devant un autel. Lorsqu'une inquiétude surgit, reconnais-la, respire profondément et choisis de contempler quelque chose qui te donne de la force, un souvenir de dépassement, une image de gratitude, une possibilité qui éveille l'espérance. Ce redéploiement est un entraînement, comme si tu enseignais à ton esprit de nouveaux chemins. La troisième étape, c'est imprégner. Ton attention ne crée véritablement que lorsqu'elle est chargée d'émotions. C'est pourquoi lorsque tu choisis ce que tu veux observer, implique ton cœur. Il ne suffit pas de penser « je veux la paix ». Il faut ressentir la paix, l'imaginer prendre forme, laisser ton corps s'apaiser, ta respiration s'aligner. Si tu veux la prospérité, observe-la avec enthousiasme. Si tu veux la guérison, contemple-la avec confiance. Si tu veux l'amour, que ton regard soit tendre. L'univers répond à la vibration de ce que tu ressens pendant que tu observes, pas seulement aux mots que tu prononces. La quatrième étape, c'est enregistrer. Écrire, c'est observer avec un stylo. Quand tu mets en mots ce que tu choisis de nourrir, tu transformes la pensée en déclaration. Prends quelques minutes par jour pour noter dans un carnet ou sur ton téléphone ce que tu as décidé d'observer consciemment. Pas besoin d'écrire un roman, que ce soit vrai, c'est tout. Cette écriture crée une signature électromagnétique qui renforce ton intention. Avec le temps, en relisant ces traces, tu verras à quel point ta vie a changé au fur et à mesure que ton regard a changé. La cinquième étape, c'est partager. L'effet de l'observateur n'est pas seulement individuel, il se déploie dans le collectif. Quand tu parles de ton expérience, quand tu déclares ce que tu vis, tu crées des ondes qui touchent d'autres personnes et renforcent le champ de celles et ceux qui sont prêts à s'éveiller. Alors ne garde pas cela pour toi. Raconte ce que tu découvres. Parle des petits changements que tu remarques. Inspire quelqu'un autour de toi. Cet acte ne fait pas qu'aider les autres. Il ancre aussi en toi la certitude du chemin. La sixième étape, c'est persévérer. Tu vas te distraire, tu vas te perdre, tu retomberas dans l'observation automatique. Ce n'est pas un échec, c'est une partie du chemin. Chaque fois que tu remarques que tu t'es oublié, ne te blâme pas. Reviens simplement. Reviens au présent, ajuste ton regard, souviens-toi de toi-même. La liberté ne vient pas en un seul bond, mais dans 1000 retours silencieux. Chaque retour est une victoire. Chaque souvenir est une graine neuve, semée dans le champ de la vie. Ce plan n'est pas une to-do list froide, c'est un chemin de reconnexion avec ton essence. Il est simple, mais il demande du courage.
Il exige que tu cesses de confier au hasard ce qui naît de ton propre regard. Il exige que tu te traites en créateur et non en victime. Il exige que, au lieu d'attendre que le monde change d'abord, tu changes la manière dont tu le regardes. Voilà le basculement ultime. Il n'y a pas de futur prédéterminé. Il y a des possibilités infinies qui n'attendent que le poids de ton attention. Et maintenant, la décision t'appartient. Tu peux quitter cette vidéo exactement comme tu y es entré, avec la même routine, les mêmes plaintes, les mêmes cercles que tu connais déjà. Ou bien tu peux commencer aujourd'hui, maintenant, à entraîner ton observation consciente. Respire profondément. Choisis une image de vie que tu veux voir fleurir et offre-lui ton regard le plus profond. Ce sera le premier pas de ta transformation. Si ce message a résonné en toi, abonne-toi à la chaîne. Aime cette vidéo et, surtout, partage ton expérience en commentaire. Qu'observes-tu dernièrement que tu aimerais transformer? Tes mots peuvent être la lumière dont une autre personne a besoin pour s'éveiller. Nous avançons ensemble sur ce chemin de conscience. Et chaque regard conscient renforce le réseau que nous construisons. L'univers est déjà à l'écoute. À toi maintenant d'observer avec intention.